Bonjour Jérôme. Bonjour Valérie. De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Alors, dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué ce qu'était le coaching professionnel, à savoir accompagner des personnes afin de les aider à atteindre plus rapidement et plus efficacement leur objectif. Donc, par le questionnement, je les invite à identifier les pensées limitantes qu'elles pourraient avoir, afin ensuite d'être capables de mobiliser leurs ressources vers l'atteinte de leur objectif. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler plus précisément du processus que l'on met en œuvre en tant que coach professionnel, le processus le plus couramment utilisé. Bien sûr, il y en a d'autres. Ce processus s'appelle le processus GROW. C'est un acronyme anglophone. Donc chaque lettre désigne un mot particulier. Donc le G pour goal. Goal, ça veut dire objectif. Le R pour reality, qui veut dire donc réalité, O pour option, donc option, et W pour will, et donc là il s'agit de l'action. Donc c'est de ce processus gros que je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc, la première étape, c'est l'objectif. C'est l'objectif, le G de gros. Donc l'objectif, oui, effectivement, ça peut paraître évident, mais pour pouvoir réaliser un projet, il faut avoir un objectif. Mais l'objectif, il ne doit pas être fixé n'importe comment, en fait. Donc là, je vais vous parler de la nécessité qu'un objectif soit SMART. Donc c'est encore un acronyme. Cet acronyme veut dire quoi? Veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporalisé. Donc, euh, il y a des sous-objectifs des sous-étapes en fait dans le processus gros. Et donc, dès la première étape, le G, goal, objectif, il y a des sous-étapes, le SMART. Il va falloir suivre. Donc, l'objectif doit être spécifique. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, pour illustrer mon propos, afin que ce soit plus facile à suivre, je vais utiliser une métaphore, la métaphore du voyage. Donc, imaginons que vous ayez, je vais utiliser le jeu, que j'ai toujours voulu voyager. Mais que, curieusement, je n'ai jamais pu réaliser ce projet. Et en plus, je me dis, mais de toutes les façons, voyager, ça nécessite de l'argent, beaucoup d'argent, ça nécessite de disposer de beaucoup de temps. Voilà, j'en suis là. Donc, du coup, je n'ai jamais voyagé. Bon, fixer un objectif spécifique, la première étape du SMART, dans le G, goal, objectif, c'est par exemple plutôt de se dire je veux visiter Paris. Donc, être plus précis dans l'objectif. Ça commence par là. J'ai plus de chances de voyager si et donc d'atteindre mon objectif de voyager si je suis un petit peu plus précis. Donc, se dire je veux visiter Paris me donne plus de chances de me mobiliser ensuite vers l'atteinte de cet objectif que de rester dans le vague en me disant je veux simplement voyager. Alors, ça, c'est le S de SMART. Maintenant que mon objectif est spécifique, je dois faire en sorte qu'il soit mesurable. Le M de SMART. Oui. Donc le M de SMART, mesurable, donc signifie que je dois me poser la question ensuite de savoir qu'est-ce qui va me permettre d'affirmer que j'ai atteint mon objectif. Donc quels sont les critères qui vont me permettre d'affirmer cela. D'accord? Donc, par exemple, en restant dans cette métaphore du voyage, donc je me suis donné comme objectif de visiter Paris. Un exemple de critère que je pourrais me donner, c'est visiter la Tour Eiffel. Je saurais que j'ai visité Paris si, par exemple, j'ai visité la Tour Eiffel. Et autres, hein, bien évidemment. Mhm. C'est juste pour donner un exemple. Oui, d'accord. Donc, euh,
c'est important aussi de se donner des jalons hein, pour, évaluer où on en est dans la progression de la réalisation de notre projet. Donc, des critères comme celui-là, hein, par exemple, visiter la Tour Eiffel, qui fait partie de mon projet de visiter Paris. Alors maintenant que mon objectif est spécifique et mesurable, je dois m'assurer qu'il est atteignable. Donc le A de SMART. Oui, atteignable, du coup, là, ça veut dire que je dois me poser la question, est-ce que je suis capable d'atteindre un tel objectif? Dans mon exemple, la métaphore du voyage, donc je me suis fixé cet objectif de visiter Paris. Si je m'étais fixé comme objectif effectuer un voyage spatial, tu m'accorderas que ce n'est peut-être pas pour l'instant réalisable. Hein. Là, j'évoque le coût financier. Mhm. Il y a déjà des personnes qui réalisent des voyages spatiaux hein, d'une manière privée, mais c'est des gens très fortunés. Donc, c'est un exemple d'objectif qui ne serait pas atteignable, effectuer un voyage spatial. Bon, là, voyager, visiter Paris est sans doute plus abordable. Alors, je me suis assuré que mon objectif est atteignable. Je dois me demander s'il est réaliste. Donc le R de SMART. Alors là, réaliste, ça veut dire quoi? Bah, c'est pas parce que mon objectif est atteignable qu'il est réalisable. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, il faut que je tienne compte du contexte dans lequel tout cela s'inscrit, ce projet s'inscrit. Donc, ma situation actuelle est-elle compatible avec ce projet? Par exemple, est-ce que ce projet ne rentre pas en conflit avec d'autres engagements que j'aurais par ailleurs pris auparavant? C'est cela qu'on entend par réalisable. D'accord? Donc, tenir compte de mon contexte. D'accord. Alors, une fois que mon objectif est spécifique, mesurable, atteignable et réaliste, je dois le temporiser. Donc, c'est le T de SMART. Oui, donc le temporaliser plutôt, c'est-à-dire l'inscrire dans le temps. J'aurai plus de chances comment on va dire, de m'engager dans des démarches si, par exemple, je dis, je veux visiter Paris dans les 6 mois. D'accord? Du coup, là, je fixe une échéance qui crée une pression positive chez moi pour m'engager à commencer à réaliser la première étape, etc. Donc, c'est plus engageant, en fait, de le temporaliser. Alors voilà, j'ai un objectif SMART. Nous avons réalisé le G du processus gros. L'étape suivante est le R. Oui. Le R, donc, qui est la réalité. Donc là, à partir de cette étape, donc il est question de prendre en compte sa situation actuelle. Donc, où j'en suis. Hein, donc là, je viens de décider de où j'allais, où je vais, hein, avec le G, objectif, où je vais. Et là, je me pose la question, où je suis, où j'en suis aujourd'hui par rapport à ce projet. Quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce que je fabrique? Qu'est-ce que je fais pas? Voilà. Donc, ce genre de questions. Alors, par exemple, là, dans ma métaphore, toujours du voyage, il s'agirait de me poser la question, par exemple, quels sont mes moyens financiers? Combien de temps ai-je à consacrer pour un tel projet? Donc, dans cette étape de l'exploration de ma réalité, il arrive bien souvent des prises de conscience, en fait. Hein. Donc, en réfléchissant à ma situation actuelle, je peux découvrir que, par exemple, si je choisis de partir à certaines périodes, cela me coûtera moins cher. Je pourrais, du coup, voyager à moindre coût. Et aussi, en choisissant, par exemple, un itinéraire moins fréquenté, je gagnerai du temps, par exemple. D'accord? Je peux avoir des prises de conscience comme ça.
Et du coup, me rendre compte que finalement, ce que je me disais, je ne sais pas si tu te rappelles au début, ça fait longtemps que je pense voyager, que j'ai ce projet, et je me dis, ça serait bien, j'aimerais bien voyager, etc. Et que je ne l'ai jamais fait, et je me disais, mais de toutes les façons, les voyager, ça coûte cher, il faut avoir du temps pour ça, etc. Peut-être que finalement, là, je vais me rendre compte que je me disais ça parce que j'avais, dans mon enfance, entendu mes parents répéter souvent ça quand ils entendaient parler de un tel qui était parti dans tel ou tel pays. Ils avaient toujours ce commentaire-là, il faut du temps et de l'argent, voilà. Et que finalement, j'ai fini par en faire une croyance limitante en moi. Je n'ai pas examiné cette croyance, je ne l'ai pas remise en question et je l'ai avalée tout rond, comme on dit. Et du coup, ça me limitait moi-même dans mes possibilités de faire quelque chose par rapport à un projet de voyage. Donc, dans cette étape-là, souvent, on débouche sur des prises de conscience de ce type qui nous permettent de débloquer notre problématique, notre situation et d'envisager les choses différemment, de penser euh, à des choses auxquelles on n'avait pas pensé au départ. Ça surgit dans notre pensée. Alors, j'ai donc un objectif SMART. J'ai exploré ma situation actuelle. Je dois donc maintenant passer aux options, le haut du processus gros. Donc les options, quand j'ai des prises de conscience comme ça, je viens d'en parler, ça ouvre les possibilités. Alors, les options, ça consiste à ensuite réfléchir donc aux différentes possibilités qui s'offrent à moi maintenant, une nouvelle possibilité que je n'avais pas envisagée au début, qui s'offre à moi pour effectivement voyager et donc plus précisément et visiter Paris. Et donc là, il est question de faire preuve de créativité. C'est-à-dire envisager le plus de possibilités possibles sans se censurer. Hein, la créativité ne s'accommode pas de la censure. Donc même c'est intéressant de même d'imaginer des solutions complètement fantasques. Ça aide ensuite à trouver d'autres solutions encore et peut-être du coup plus réalistes. Donc dans cette étape des options, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire imaginer les différentes possibilités qui s'offrent à moi. Par exemple, là, au niveau, si on reste dans cette métaphore du voyage, visiter Paris. Donc là, par exemple, je pourrais me demander quelles sont les différentes solutions pour me rendre à Paris au niveau du déplacement. Est-ce que je vais prendre le train? Est-ce que je vais prendre l'avion? Est-ce que je vais prendre la voiture? Etc. Alors, mon objectif est SMART. J'ai exploré ma situation actuelle, ce qui m'a permis d'envisager plusieurs options. Je peux donc passer au W du processus gros. W, Will, c'est le passage à l'action. Donc là, c'est la dernière étape. Donc, j'en suis là. J'ai différentes options qui s'offrent à moi. Donc là, maintenant, il est question de faire un choix. Et donc, un choix digne de ce nom, un véritable choix, ça doit être entre plusieurs possibilités. Si je n'ai qu'une seule possibilité, ce n'est pas un véritable choix. Et d'ailleurs, les gens disent, je n'ai pas le choix. On n'a pas le choix. À tort, hein, finalement, elles choisissent quand même, elles choisissent de ne pas choisir. Donc, il est plus rassurant quand on passe à l'action d'avoir fait des choix, donc d'avoir envisagé toutes les possibilités et de choisir celle qui est la plus adaptée. Par exemple, là, dans ma métaphore, voyager, visiter Paris, choisir, par exemple, hein, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, ça peut être une option, décider de prendre l'avion pour se rendre à Paris pour gagner plus de temps, puisque c'était ma préoccupation, le temps, et voyager à moindre coût. On sait que les voyages en avion sont plus abordables. Alors, peux-tu nous résumer ton message? Donc, en résumé, stratégiquement, hein, pour se donner le plus de chances de réaliser un projet le plus rapidement possible et le plus facilement possible, il est intéressant de suivre ce processus qui s'appelle GROW,
C'est-à-dire de se donner un objectif qui soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporalisé. Donc, une fois que l'objectif a été défini d'une manière SMART, donc il s'agit ensuite de dérouler le processus appelé GROW. Donc ici, j'ai voulu l'illustrer d'une autre façon, hein, pour voir si le message était bien passé. Donc là, l'objectif, c'est donc d'atteindre le sommet de cette montagne. Et nous voyons rassembler, hein, sur cette illustration les différentes étapes du GROW. Donc, la réalité, donc, c'est celle du petit personnage là en bas à gauche. Donc, c'est-à-dire, à savoir de quel équipement il dispose, par exemple, hein. Euh, Ensuite, les options, ce sont les différentes voies qu'il peut emprunter, les différents itinéraires. Et le plan d'action, c'est la voie qu'il va choisir en tenant compte des obstacles qu'il a autour de lui. Voilà, donc résumer simplement le processus GROW dans une nouvelle métaphore qui est celle de l'ascension du sommet de cette montagne, par exemple. Et de quoi vas-tu nous parler dans tes prochaines vidéos? Alors, dans mes prochaines vidéos, je compte vous parler des outils que nous sommes amenés à utiliser dans l'étape R du GROW, donc l'exploration de la réalité. Nous pouvons être amenés à utiliser, nous en tant que coach professionnel, moi personnellement, un certain nombre d'outils. Donc, j'en ai choisi quelques-uns à vous présenter, donc un à un, au cours de ces vidéos futures, pour encore plus rentrer dans le détail. Donc là, de cette étape de l'exploration de la réalité, qui est très importante, qui permet justement d'avoir ces prises de conscience, qui débloquent la situation qui paraissait figée au départ. D'accord, j'attends avec impatience tes prochaines vidéos. Merci, merci à toi. Je vous encourage à liker, laisser vos commentaires, vous abonner. Vous me soutenez quand vous faites ça. À bientôt. À bientôt.